Réfléchissons à l'un des plus grands mystères de notre tradition, la nature véritable de la paix divine et l'audace qu'il faut parfois déployer pour la faire descendre sur la terre. Comment un acte de violence ou d'insoumission spirituelle peut-il devenir la source de l'harmonie? Relions Rabbi Elimelech de Lizaz, il y a environ 250 ans, à la figure biblique de Pinchas, 3000 ans plus tôt, découvrant ainsi le secret des âmes qui bousculent l'ordre établi afin de sauver le monde. Imaginons un hiver glacial dans la ville de Lysensk. Une terrible épidémie s'acharne sur les êtres les plus purs de la communauté, emportant les jeunes enfants les uns après les autres. Le deuil, les larmes et une grande détresse envahissent chaque maison. Face à cette calamité, le grand maître, Rabbi Elimelech de Lysensk, refuse de se résigner. Jour après jour, il s'impose des jeûnes rigoureux. Il verse des torrents de larmes et multiplie les supplications. Pourtant, le ciel reste de marbre. Les prières traditionnelles s'avèrent inefficaces. Le décret de mort continue de sévir. Rabbi Elimelech comprend alors qu'il faut changer d'approche. Un matin, le tzaddik convoque son frère, le rabbi Zouchia de Anipoli, et le chosé, le voyant de Lublin. Il verrouille la porte de son bureau, s'isole du monde extérieur et formule une proposition osée. Former un beddin, un tribunal rabbinique terrestre. Cette initiative repose sur un fondement de la tradition juive. L'autorité de la Torah a été donnée aux hommes. Lorsque des sages légifèrent ici-bas, en conformité avec la loi divine, la Cour céleste est obligée de ratifier leur verdict. Rabbi Elimelech s'assied au centre, en tant que président, installe son frère à sa droite et le voyant de Lublin à sa gauche. Le procès commence. Une accusation formelle est déposée non pas contre un homme, mais contre notre Créateur lui-même. La plainte s'appuie sur la Torah. En effet, la loi exige d'un père qu'il nourrisse, protège et préserve la vie de ses enfants. Or, l'Éternel, notre Père, laisse ses enfants mourir à Lysensk. Après délibération, le verdict tombe audacieux. Bien que le peuple d'Israël soit imparfait, la vie humaine doit primer. En conséquence, le tribunal de Lysensk condamne la rigueur céleste à s'effacer devant la miséricorde. Une fois le jugement rédigé et signé, Rabbi Elimelech lève les yeux vers les cieux et s'exclame avec une audace inouïe. Maître du monde, en tant que juge établi selon ta propre loi, nous avons accompli notre mission. Nous avons appliqué strictement ta justice. Il ne te reste plus qu'à agir en paix et à ramener la paix au sein de ton peuple. C'est ce que nos maîtres appellent la chutzpah spirituelle, la sainte impudence, une forme suprême de don de soi. La Messirut Nefesh, où l'homme utilise la loi non pas pour se révolter, mais pour contraindre la rigueur divine à se transformer en bienveillance. L'impact dans le ciel est instantané. Au moment même où le verdict terrestre est prononcé, l'épidémie s'arrête net à Lysensk. Le décret est brisé et plus aucun enfant ne tombe malade. Rabbi Elimelech a su forcer les portes de la miséricorde. Cette démarche extraordinaire n'est pas une invention du chassidisme. Elle possède un célèbre précédent biblique, l'action de Pinchas dans le désert. Face à la débauche publique de Zimri, le prince de la tribu de Shimon, et devant la stupéfaction de Moïse et des anciens, le peuple d'Israël mourait par milliers d'une épidémie. Pinchas s'est dressé, a saisi une lampe et a appliqué de sa propre initiative une loi extrêmement singulière, qualifiée par les sages de Halacha ve'en morin ken. C'est une loi valable, mais que l'on n'enseigne pas publiquement. En agissant ainsi, sans en recevoir l'ordre, Pinchas a pris la place de Dieu sur terre. Comme le souligne Rashi, il a exprimé la colère que Dieu aurait dû exprimer, détournant ainsi la rigueur divine pour mieux protéger le peuple. En tuant le fauteur,
il stoppa net l'épidémie. Rabbi Elimelech de Lizaz n'a fait que canaliser ce modèle exact d'audace réparatrice 3000 ans plus tard. Pour comprendre ce qui relie Pinchas à Rabbi Elimelech, rappelons une distinction capitale entre deux catégories d'actions. Metsuvé VOC, avoir reçu l'ordre et ensuite agir, V Eno Metsuvé VOC, et agir sans en avoir reçu l'ordre. La première voie, donc, Metsuvé VOC, avoir reçu l'ordre et agir, définit notre époque actuelle, comme celle de Moïse et d'Aaron, celle du devoir, où l'homme lutte pas à pas contre le Yetzer Hara, son penchant au mal, pour se soumettre à la volonté divine. Pour les sages, celui qui accomplit une action parce qu'il en a reçu l'ordre possède un mérite supérieur, car la responsabilité et la résistance intérieure sont plus grandes. La seconde voie, Eno Metsuvé VOC, agir sans en avoir reçu l'ordre, correspond à l'idéal de l'ère messianique. Les mitzvot, les obligations, s'effaceront alors, car l'homme agira par pur élan d'amour divin, en parfaite harmonie avec son Créateur. Cette différence entre le commandé et le non commandé permet de comprendre le drame survenu le jour de l'inauguration du tabernacle, la mort de Nadav et Abihu, les fils d'Aaron, qui, animés par un amour infini débouillé de tout intérêt personnel, ont apporté un feu étranger devant l'Éternel, un feu qu'il ne leur avait pas été ordonné d'offrir. Leur motivation secrète était d'une noblesse absolue mais terriblement dangereuse. Ils possédaient cette même audace spirituelle. Ils voulaient sortir de l'époque du commandé, incarné par Moïse et Aaron, pour propulser l'humanité tout entière dans l'ère du non commandé, celle de la délivrance finale. Malgré la pureté de leurs intentions et leur désir de réparer la faute originelle, l'acte de Nadav et Abihu s'est heurté à un problème majeur, une erreur de programmation. C'était prématuré. Le monde n'était pas encore prêt à contenir une lumière aussi intense. Le penchant au mal n'était pas encore vaincu, et le processus historique normal, passant progressivement de l'ère de Moïse à travers les épreuves de l'exil jusqu'à l'ère messianique, ne pouvait pas être ainsi raccourci. Agir dans la dimension du non commandé avant que l'heure n'ait sonné provoqua une catastrophe. Le feu sacré s'est alors retourné contre eux, consumant leur âme de l'intérieur. Que sont donc devenues ces forces élevées après leur mort tragique? Le Zohar Kadosh nous révèle que les âmes de Nadav et Abihu n'ont trouvé aucun lieu de repos. Elles sont entrées dans un long processus d'errance et de Gilgoul. Leur dilemme était le suivant. Leur élan extraordinaire pour servir Hachem en dehors de tout commandement formel était resté suspendu, inaccompli et incompris. Ces âmes erraient dans les sphères célestes attendant le moment de l'histoire humaine où cette énorme énergie spirituelle non canalisée pourrait enfin se déployer de manière constructive pour sauver le peuple d'Israël au lieu de causer la destruction. Ce moment se produisit à la fin de la paracha précédente. Voyant la tribu de Shimon se jeter sur lui pour le tuer, Pinchas ressent alors une terreur immense. Le Zohar nous révèle que son âme s'est retirée brièvement. Les âmes errantes de Nadav et Abihu se sont alors introduites en lui avec toute leur énergie, opérant une fusion extraordinaire. C'est le grand tikkun, la grande réparation ultime. Leur désir d'agir sans ordre trouve enfin une application légitime. En éliminant le prince, cause de la plaie qui a décimé 24 000 hommes, Pinchas sauva d'innombrables vies au bon moment. C'est pourquoi Dieu lui accorda une récompense unique, l'alliance de la paix, et beriti shalom. Il fait de lui la figure immortelle du prophète Élie, celui qui unira les cœurs et annoncera la paix messianique. Lorsqu'elle est pure et synchronisée,
l'audace spirituelle authentique devient la clé qui transforme la rigueur céleste en paix éternelle. Cette alliance ne se limite pas à l'époque de Pinchas. Nos sages nous révèlent son identité future. Pinchas ou Eliaou. Pinchas, c'est le prophète Élie. Pourquoi cette immortalité? Parce qu'en acceptant d'intégrer les âmes de Nadav et Abihu pour réparer leur élan, Pinchas a transformé ce potentiel de destruction en un réservoir d'harmonie parfaite. La lance qui a transpercé les pécheurs devient le souffle qui unira les mondes. Le prophète Élie est celui qui redescend à chaque circoncision pour témoigner de la fidélité d'Israël. Et c'est lui qui, à la fin des temps, aura pour mission de restaurer la paix universelle, de guérir les ruptures familiales et d'annoncer la délivrance finale comme nous le chantons. Inne anochi sholeach lachem. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Avant que ne vienne le jour de l'Éternel, grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants. Qu'il s'agisse de Pinchas devant la tribu de Shimon ou de Rabbi Eliezer de Lizensk, traînant la rigueur céleste devant son tribunal terrestre, la démarche est identique. C'est le pouvoir de la Messirut Nefesh, le don de soi absolu. Lorsque le monde est en danger et que les voies des prières ordinaires semblent bloquées, Hachem attend de l'homme cette audace. Non pas une révolte, mais un élan d'amour si pur qu'il s'affranchit des règles établies pour réveiller la miséricorde suprême. En osant agir à sa place, en devenant les partenaires de la justice divine, ces tzaddikim nous enseignent que la paix n'est pas une simple absence de conflit, mais c'est une harmonie supérieure, que l'homme a le pouvoir, par son audace spirituelle, de faire descendre définitivement sur la terre. En attendant l'arrivée prochaine d'Eliaou Hanavi, je vous souhaite Shabbat Pinchas Shalom.